Bonjour les amis. Bon, bah aujourd'hui on va faire une petite foire aux questions puisque j'ai remarqué que certaines questions récurrentes m'étaient posées vraiment très très souvent dans beaucoup de vidéos. Pourtant j'ai déjà fait sur ces questions souvent des vidéos spécifiques. Mais bon, comme tout le monde ne regarde pas toutes les vidéos, bien sûr, ou n'a pas pu les voir, je vais répondre à ces questions distinctement. Alors, tout d'abord, la première, parce que là, on m'en parle souvent et il y a des faux bruits qui courent là-dessus, les prolongations. Alors, les prolongations, c'est vrai qu'elles ont été interdites pendant un moment suite à je dirais, une fausse manœuvre ministérielle. Mais depuis le 15 novembre, c'est à nouveau autorisé. Je viens de faire la mienne, je l'ai reçue, donc on peut pas dire, mais c'est pas des bruits de couloir. C'est bon, les prolongations, c'est reparti. Les températures au Maroc. Alors les températures au Maroc, je dirais qu'au Maroc, c'est comme dans beaucoup de pays d'Afrique, il faut pouvoir se changer plusieurs fois dans la journée. Je m'explique. Le matin, il arrive à 7 heures qu'il fasse assez froid. Donc, il faut quand même avoir prévu de quoi se couvrir si vous devez vous lever de bonne heure parce que soit vous en avez l'habitude ou pour faire quelque chose. Essayez de prévoir autre chose qu'un short et un t-shirt. Parce que des fois, à 7 heures, il arrive qu'on n'ait que 3-4 degrés. À 10 heures, vous allez déjà avoir 14-15 degrés. Et à midi, vous aurez 20 degrés. Même voire plus. Bon, moi je prends des températures minimales volontairement. Hein. Et puis sur le coup de 17 heures, ça va rebaisser à nouveau. Et donc là, il faudra peut-être remettre un petit pull. Et à 20 heures, pensez, bon, de toute façon, à 20 heures, couramment, les gens sont dans leur camping-car. Bon, donc voilà. Mais enfin, vous voyez, il faut penser à avoir de quoi se couvrir le soir, remettre à peu près ce qu'on avait le matin. Hein, et l'après-midi, bah, évidemment, on ne peut pas rester pareil parce que quand il commence à faire bon, on arrive à avoir entre 25 et 30 degrés l'après-midi. Bah, là, il n'est pas question de rester avec un pull et tout ça, quoi. Hein. Ça change rien par rapport à chez nous. Bon, donc, les températures, vous avez compris ce que je voulais vous dire. Il faut prévoir toute une gamme de températures différentes. Donc, il faut prévoir de quoi s'habiller en fonction. Alors ensuite, que fait-on de nos journées? On me demande souvent si on s'ennuie pas au Maroc. Oui, qu'est-ce que vous pouvez bien faire de vos journées et tout. Bah écoutez, qu'est-ce que font les gens en vacances dans leur propre pays de leur journée? Bah la même chose que nous. C'est-à-dire que bah, ils vont se promener, ils discutent entre amis, ils vont jouer aux cartes, ils vont jouer aux boules, ils vont faire du vélo, ils vont aller faire de la marche à pied. Bah nous on fait tout ça, on va se baigner aussi, tout. Hein. On fait tout ça au Maroc. Bah, c'est tout. Donc si en pratiquant diverses activités vous avez le temps de vous ennuyer, bah, c'est que vos activités vous amusent pas dans ce cas-là. Donc changez-en. Je peux pas vous dire mieux, moi. Mais enfin, a priori, vous allez avoir de quoi vous occuper au Maroc. On me demande aussi pour les routes et les autoroutes. Y a-t-il des routes, voire des autoroutes? Alors oui, il y a des routes qui sont même souvent maintenant plus belles que certaines de nos routes de campagne chez nous qui sont un peu laissées à l'abandon. Ici, les routes étaient mauvaises il y a encore 10-15 ans. Les routes deviennent de plus en plus belles maintenant. Et surtout, vous avez des autoroutes, et de très belles autoroutes bien entretenues, dont une, la principale, qui va de Tanger, c'est-à-dire que vous la prenez quasiment en sortant du port de Tanger-Med, et vous la quittez en arrivant à Agadir. Donc ceux qui, comme nous, connaissent bien le littoral et autres, bon, ne descendent plus par les petites routes, les petits villages, parce que c'est plus long. Voilà, quoi, c'est toujours un petit peu plus ennuyeux. Donc on prend l'autoroute. Moi, je fais ça tranquille, hein, je mets 2 jours peinard, parce que voilà, nous, on s'arrête le soir à 17 heures maximum. Le temps de se reposer un petit peu. Tout le lendemain matin, il n'est pas question de partir à 7 heures du matin. Donc voilà. Donc
de jour. Et le soir, pour dormir, vous allez trouver des stations-service avec des parkings gardés. Comme partout au Maroc, il y a des gardiens. Le gardien, vous lui donnez 20 dirhams, peut-être certains 30 dirhams, mais enfin en moyenne c'est 20 dirhams pour passer la nuit. Mais il vous garde. Moi, là, en descendant, par exemple, mon gardien, là, enfin mon gardien, le gardien du parking, s'est assis devant le capot de mon camping-car. Et il a passé la nuit là, il surveille bien sûr tout le parking, il ne surveille pas que moi. Mais vous voyez qu'ils tiennent, ils prennent à cœur ce qu'ils font. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème, vous êtes en sécurité sur les parkings, vous pouvez vous arrêter pour dormir. Les autoroutes, ensuite, si vous voulez descendre de Tanger à Agadir par l'autoroute, ça va vous coûter environ 600 dirhams. Un peu plus, ça fait 55 euros, quoi, environ. Donc ça me paraît très correct, hein, puisque c'est pas du tout les tarifs pratiqués dans les pays européens. Bon. Les garages et les carrosseries. Alors, les garages, vous allez trouver tout un tas de garagistes compétents, des gens qui vont pouvoir vous réparer tout ce que vous avez à réparer. Parce que je dis bien réparer. Au Maroc, bon, si vous voulez absolument qu'ils changent la pièce, ils vont vous la changer. Mais ici, ils savent encore réparer. Chose que chez nous, on ne fait plus, parce que la main-d'œuvre est tellement élevée, et ceci dû aux taxes sur les professionnels, hein. C'est pas parce que c'est les professionnels qui veulent gagner des fortunes, non, non, c'est parce qu'ils ont énormément de taxes à payer. Et ça, je peux vous en dire quelque chose. J'ai été 40 ans à mon compte dans la mécanique, donc je sais que le prix dépend beaucoup de ce qu'on doit nous payer à l'État. Donc, eux vont vous réparer la pièce, et très bien réparer, hein. Je vais vous donner un exemple. Je descendais dans le Grand Sud, vers Dakhla, la frontière mauritanienne, et j'ai cassé une jante. Bien ennuyé parce que c'est des pneus sans chambre, bien sûr, et donc si une jante est fêlée, elle n'était pas cassée, elle était fêlée. Si une jante est fêlée, vous avez vite fait de vous retrouver à plat. Donc j'ai remonté le camping-car comme j'ai pu jusque Tantan, et là j'ai trouvé un petit garagiste qui m'a fait une soudure de la jante, puisque la jante il ne l'avait pas en stock, et il me dit si je te commande la jante, il faut compter 3-4 jours. Et je voulais pas attendre 3-4 jours. Je dis, il n'y a pas d'autre solution. Bah si, écoute, je te fais une soudure. Il m'a fait une soudure. Très belle soudure. Attention, pas des trucs où c'est comme des points de colle. Non, 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 non. Une très belle soudure. Le gars vraiment savait souder. C'est du très beau boulot. Ma jante, je l'ai changée 4 ans plus tard. Vous voyez à quel point j'avais confiance. 4 ans plus tard, elle n'a jamais bougé. Voilà, donc c'est quand même un point important. Ensuite, les carrossiers. Eh bien, les carrossiers, c'est des gens ici qui savent travailler la carrosserie métallique, mais la carrosserie polyester aussi. Et ça, vous allez en avoir sur les terrains de camping qui passent vous voir. Alors d'abord, si vous avez quelque chose à faire, voyez que les responsables du terrain, souvent, ils ont des gens dont ils connaissent la qualité professionnelle et ils vont vous les conseiller. Travaillez donc avec ces gens-là et vous verrez que vous ne serez pas déçus de la qualité de leur travail. Les carrossiers, vous avez aussi après ça les tapissiers et les selliers. Ça, on me demande également très souvent, les tapissiers et les selliers, est-ce qu'on peut au Maroc refaire... alors ça là-dessus, je ne vais pas vous répondre tout de suite, je suis en train de vous préparer une vidéo parce que je refais la sellerie de mon camping-car, les sièges, les accoudoirs, les banquettes, tout. Et ça, vous aurez l'occasion de le voir dans une prochaine vidéo d'ici une dizaine de jours. Donc, n'hésitez pas à venir la voir. Les panneaux solaires. Alors, les panneaux solaires, au Maroc, vous avez plusieurs personnes, enfin, par ici, sur la région d'Agadir, par exemple, plusieurs personnes qui vous posent du panneau solaire. Bien sûr, n'hésitez pas à demander du monocristallat, c'est le meilleur panneau, avec un régulateur MPPT, parce que c'est pareil, c'est quelque chose de très sérieux, mais tout ça, ils l'ont, ils le posent, et ils le posent très bien. Alors, comme pour les carrossiers, surtout, n'hésitez pas, demandez aux patrons des campings, aux responsables des campings, qui ils peuvent vous conseiller.
et vous pouvez travailler avec eux sans souci, sans rien. Hein. Voilà. Moi, je vous conseille vivement de faire confiance, euh, pas les yeux fermés, on ne fait jamais confiance les yeux fermés, ni en France, ni au Maroc, ni ailleurs en Europe, ni ailleurs dans le monde d'ailleurs, mais de faire confiance aux professionnels marocains. Les différents campings. Alors là, il y a de quoi dire parce que ça va du camping où vous avez des trous de 20 cm dans les portes de douche et de toilettes, au camping comme ici, super bien tenu, très propre, de l'eau chaude, vraiment bien chaude et vraiment toilettes et douche toujours très propre. Il y en a quelques-uns quand même comme ça au Maroc, et puis il y en a d'autres où à 20 ou 25 mètres des toilettes, vous faites demi-tour parce que ça commence à vous piquer le nez. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Mais de toute façon, les campings bien connus pour leur propreté, ça se dit entre camping-caristes, vous n'avez aucun problème. Maintenant, moi, je suis sur le camping de Takat. Pourquoi? Parce que, voilà, c'est des gens très sympathiques. On est bien accueillis, mais on a un service fantastique et surtout une propreté également, une propreté fantastique sur le terrain. Oui, bon, c'est peut-être pas le seul, mais c'est parmi les 3 meilleurs campings du Maroc. D'ailleurs, dans le guide Gandini, que je vous conseille, si vous pouvez l'acheter, vous allez le trouver chez les concessionnaires de camping-car, très souvent, ou dans d'autres campings, les gens en vendent. Eh bien, sur le guide Gandini, il est marqué comme camping recommandé. Vous voyez, c'est pas tout à fait n'importe quoi. Et vous verrez que c'est un guide très sérieux. Alors après le camping sauvage. Ah, le camping sauvage au Maroc, dans le temps, ça se pratiquait pratiquement partout. Les gens vivaient vraiment. C'était pas terrible, quoi. Parce que faut bien se dire que pour vider leurs cassettes, ils faisaient des trous dans le sable. Enfin, il y avait une pollution terrible. Ils laissaient leurs poubelles n'importe où. Voilà. Il faut pas s'étonner qu'ensuite le Maroc ait pris une loi. Ça s'appelle la loi littorale pour interdire tout ça. Ils salissaient le pays. C'était honteux. Donc, depuis quelques années, le Maroc a pris une loi dessus et le camping sauvage est interdit dans la majorité du pays. Alors, dans quelques endroits où des campings n'existent pas, si vous voulez aller visiter, allez voir les, euh, les gendarmeries et elles vous diront vous pouvez dormir là, il n'y a pas de problème. Très souvent, ils vont vous placer à côté de la gendarmerie, ou alors là-bas, mais donc ça s'appelle du bivouac. Ce sera 48 heures, voilà, 2 nuits. Un bivouac, c'est ça, 2 nuits. Ça vous permettra de visiter le village, éventuellement, un petit peu les alentours, et d'être en sécurité, parce qu'à côté de la gendarmerie, je vous garantis bien que vous êtes en pleine sécurité. De toute façon, au Maroc, la sécurité, ça ne pose pas de problème. Alors justement, la sécurité, on me le demande souvent. Et vous n'avez pas peur au Maroc, les attentats, les choses de ce genre? Alors non, j'ai pas peur au Maroc pour les attentats. Pourquoi? D'abord parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir plus peur ici qu'à Paris. Voilà, tout simplement. Vous avez ici la gendarmerie, la police et des policiers en civil qui se mêlent à la foule, qui surveillent. Vous avez une sécurité maximum, je dirais. D'ailleurs, le Maroc est le pays le plus sûr du Maghreb. C'est pas peu dire, hein. Et vous verrez, c'est vraiment quelque chose où on se sent très très bien. En plus, les habitants marocains, du Maroc, pardon, les habitants du Maroc sont des gens hyper sympas, serviables et pas du tout agressifs, hein. Donc, vous vous sentirez vite très bien. Alors, les commerces et l'alcool. Alors oui, est-ce que vous trouvez tout ce que vous avez besoin? Est-ce qu'il faut amener des choses avec nous, ici et ça? Bon, si vous voulez amener 2, 3 boîtes de pâté, parce que des terrines, parce qu'on en trouve moins facilement de la terrine avec du porc au Maroc, bien sûr, ça c'est faisable. Sinon, on trouve même du porc au Maroc. Vous avez des abattoirs alors souvent, ce sont des gens qui élèvent leurs porcs eux-mêmes et qui les abattent avec une vérification sanitaire, hein, bien sûr, comme en France, hein, et qui vous détaillent ensuite le porc. Bon, bien sûr, comme c'est fait à plus petite échelle, c'est plus cher que chez nous. Bon,
Mais vous pouvez trouver du porc. Vous pouvez trouver tout ce que vous avez besoin. Tout. Aussi bien les vêtements, les chaussures, même pratiquement les dernières chaussures à la mode en basket et tout. Vous pouvez trouver de l'électroménager, je parle du petit électroménager, bien que même les grosses machines à laver, les frigos, tout ça, ça se trouve. Mais en camping-car, on n'utilise pas. Mais si vous avez besoin, je sais pas, d'un petit chauffage, d'un robot Moulinex, calaché, j'en sais rien moi, vous pouvez tout trouver. Tout. Le Maroc, c'est pas un pays arriéré, ils ont tout. Euh, Ensuite, vous allez vouloir acheter, je sais pas moi, une radio, une télé, n'importe quoi. Quand ça tombe en panne, on a besoin, on a besoin. Bon, et ben vous allez pouvoir trouver tout ce que vous voulez ici. Vous allez avoir à bricoler, vous avez des magasins de bricolage. Comme en France, hein, pareil, où ils vous vendront tout ce que vous avez besoin. Outils, mais matériel également. Ensuite, on me dit souvent, oui, mais alors, est-ce que j'ai besoin, moi, de communiquer avec mes enfants? Est-ce qu'on peut communiquer en partant du Maroc une fois qu'on est là-bas? Est-ce qu'on peut téléphoner? On a Internet et autres. Alors, Internet. Bah, Internet, il existe des clés 3G, des clés 4G. Il existe de la Wi-Fi dans certains camping-cars, dans pas mal de camping-cars, dans certains campings. Et d'ailleurs, dans pas mal de campings, soit vous l'avez, je dirais, dans une salle, la Wi-Fi, soit vous l'avez sur tout le camping. Sur tout le camping, c'est un petit peu plus rare, mais bon, la Wi-Fi, vous l'avez pour la plupart du temps et gratuite. Pour ceux qui veulent rester comme moi dans leur camping-car, bah, vous avez la 3G, la 4G qui fonctionnent très correctement. Alors vous avez la 3G Maroc Télécom et Inouï, et la 4G Maroc Télécom, Inouï et Orange. Alors Orange dans les grandes villes c'est parfait, par contre quand on est un petit peu dans la pampa, préférez quand même Maroc Télécom ou Inouï. Les deux passent bien. En téléphone, en téléphone c'est le même principe, hein, vous achetez une puce, d'ailleurs sur laquelle vous pourrez mettre également de l'internet, une puce qui vaut 20 dirhams, 2 euros. C'est vraiment, c'est pas la ruine quoi. Vous allez la charger si vous voulez téléphoner en France ou enfin dans toute l'Europe d'ailleurs, à l'étranger on va dire, vous allez la charger en international. En international, pour 20 dirhams, vous allez avoir 1 heure de téléphone en international. Je dis bien 20 dirhams, 2 euros. Vous pouvez prendre pour 40 dirhams, ou 50 dirhams, ou 100 dirhams. À chaque fois, évidemment, le temps monte, mais pas toujours la durée d'utilisation. Par exemple, 20 dirhams, vous avez 14 jours. Mais pour 100 dirhams, je crois qu'on a toujours que 14 jours. Alors on va avoir 4 heures, mais utiliser 4 heures de téléphone en 14 jours, bon, il faut avoir beaucoup de choses à se dire, quoi. Ou beaucoup de correspondants à joindre. Moi, je les prends par 20 dirhams ou 40 dirhams quand j'ai besoin de parler un peu plus, mais bon, voilà, et je renouvelle au fur et à mesure. Bien, voilà, ça c'est pour le téléphone et l'internet. Les animaux, je crois que je vous en ai pas parlé, mais les animaux, il faut que votre chien ou votre chat bien sûr soit à jour de vaccin et une puce et une visite de vétérinaire qui soit faite environ 5 jours avant de passer la frontière. Alors bon, honnêtement, moi depuis 11 ans, j'ai jamais eu de contrôle. Mais on ne sait jamais et donc il vaut peut-être mieux prévoir. Il est plus facile de prévenir que de guérir. Donc voilà, il est demandé au retour du Maroc vers l'Europe la même chose, un contrôle chez un vétérinaire, ça va vous coûter 100 dirhams, 10 euros. 100 dirhams, mais l'Espagne peut vous réclamer un titrage antirabique. Ce titrage antirabique, il faut le faire d'abord en France.
Parce que si vous le faites ici, ça va vous coûter beaucoup plus cher et puis surtout, vous allez être obligé d'attendre assez longtemps. En France, vous allez chez votre vétérinaire, il fait une prise de sang, il vous donne la petite pipette, vous l'envoyez dans un laboratoire qui doit être, si je me rappelle bien, à Toulouse et vous recevrez les résultats un mois après. C'est fini, vous l'avez à vie pour le chien ou le chat, hein, à vie. On en présente un, qu'il ait 10 ans ou qu'il ait été fait 3 mois avant. Un seul, ça suffit, on n'en fait jamais. Voilà. Donc, je dirais que c'est le truc à savoir si on ne veut pas risquer d'avoir son animal qui parte en fourrière, qui parte en quarantaine, pardon, et surtout payer une amende qui va des fois au-delà des 500 euros. Voilà, si ma chaîne vous plaît et vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit truc rouge marqué abonner. À côté, vous avez une petite cloche, vous cliquez dessus également, comme ça vous recevrez toutes les notifications de nouvelles vidéos. Et si elle vous a vraiment plu, la vidéo, vous laissez un petit like, un petit pouce, comme ceci, ça fait toujours plaisir. Voilà, et bien écoutez les amis, je vous retrouve dans quelques temps pour une autre vidéo, et à bientôt.